Célébration du mérite de 14 membres de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Des détails tout de suite dans notre édition. Également distinction à Abidjan du directeur général de la SOTRA par l'Interafricaine de Communication ICS pour sa contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire. Toujours un bonheur de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. 14 membres et administrateurs, parmi lesquels Jean-Marie Aka, président de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, ont été distingués. Ils ont reçu les plus hautes distinctions nationales pour leur contribution à la transformation socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi à Abidjan. Mon désir Nascimento et Richard Akeke nous en parlent. Cette cérémonie est une célébration de l'effort et du travail bien fait. En effet, les distinctions honorifiques qui vont vous être décernées tout à l'heure sont l'expression de la reconnaissance par la nation au secteur privé. Souleymane Diarra-Souba, ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, est venu remettre au nom de la grande chancelière Dagri Diabaté la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à 14 chefs d'entreprise membres de la CGECI, comme ici Jean-Marie Aka Philippe, fait commandeur de l'Ordre national. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national. Monsieur Sissi Ahmed Mamadou, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national. Pour avoir plusieurs années durant contribué à la transformation socio-économique de Côte d'Ivoire, ils reçoivent les plus hautes distinctions honorifiques nationales. À cette occasion de solennité et de joie, Philippe Eponon, vice-président de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a témoigné la gratitude du patronat ivoirien à l'État de Côte d'Ivoire. À l'égard des récipiendaires, ces distinctions constituent non seulement une source de motivation pour les autres entrepreneurs, mais aussi un défi, celui de continuer à impacter positivement la Côte d'Ivoire et de transmettre surtout les valeurs cardinales aux générations montantes. Aujourd'hui, pour cette première vague de décoration, vous êtes 14 à être honorés. Mais en vérité, c'est la reconnaissance du mérite de beaucoup d'autres acteurs du secteur privé que la CGECI aurait voulu voir récompensés. La liste était bien plus grande. Il faut souligner qu'au total, 14 membres administrateurs de la CGECI ont été décorés. 2 commandeurs de l'Ordre national, 3 officiers de l'Ordre national et enfin 9 chevaliers de l'Ordre national ont été faits pour cette première vague de distinction honorifique nationale à la CGECI. Nous restons dans cette ambiance de célébration du mérite des acteurs du monde économique de la Côte d'Ivoire. Nos reporters ont tendu le micro à quelques récipiendaires. Suivons. Cette distinction est une profonde joie pour moi, pour mes proches, ma famille, mes amis. C'est une joie, mais en même temps, c'est une responsabilité qui nous appelle à faire mieux, à faire davantage. Le résultat de nos actions valorisées à ce niveau, au niveau national, est toujours pour nous, je dirais, encore des motivations supplémentaires pour faire mieux. Et la Côte d'Ivoire en train d'émerger, la Côte d'Ivoire en train de se développer, il est important que les acteurs qui sont les piliers de ce développement soient gratifiés, honorés. C'est un grand défi et puis en même temps aussi c'est un message à la jeunesse. C'est un message fort, ça peut dire aux jeunes qu'on a toujours notre place dans la société si on travaille mieux. Donc le résultat est toujours mérité. Je crois que c'est un peu la sanction d'un travail d'équipe. C'est vrai que je suis honoré, mais c'est avec toute une équipe que je travaille. Donc je rends aussi hommage à tous ceux qui travaillent avec moi dans ma commission. C'est une fierté. Nous avons cumulé un certain nombre d'années, 33 ans d'années dans le secteur privé. Si on est reconnu ce jour, on ne peut que tirer une fierté de cela.
On l'annonçait en titre, l'Interafricaine de communication et de sondage, ICS, a distingué ce week-end le directeur général de la SOTRA, Société de transport abidjanais. En 2019, Meïté Boaké aura été l'un des acteurs qui aura le plus impacté le paysage socio-économique du secteur du transport de Côte d'Ivoire. La SOTRA a aujourd'hui une flotte impressionnante de bus, autant d'indicateurs qui ont poussé ICS à distinguer son directeur. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous en parlent. Célébrer le mérite des acteurs du développement et promouvoir le potentiel économique. C'est tout le sens de cette 4e édition du prix spécial panafricain ICS 2019-2020. Cette année, la palme est revenue au directeur général de la société de transport abidjanaise SOTRA avec 2 distinctions. Il s'agit du prix du meilleur administrateur des structures de transport et de la meilleure société de transport d'Afrique de l'Ouest. C'est une fierté pour moi d'être primé et de reconnaître les efforts que nous faisons. Ces efforts-là ne sont pas seulement dus à ma propre personne, mais c'est une équipe qui travaille. 2e distinction qui distingue la SOTRA. Je voudrais dire que cette distinction-là n'est pas une distinction dédiée à ma personne. C'est une distinction, c'est la reconnaissance des efforts du gouvernement. Le prix spécial panafricain ICS 2019-2020 est une action de la structure interafricaine de communication et de sondage pour récompenser la compétence et la performance des services. Son directeur général, Charles Sandé, explique les raisons du choix porté sur Meïté Boaké. Ce Meïté Boaké a introduit le système de digitalisation des cartes de bus avec plus de 350 000 clients enrôlés. Il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Comprenant que pour une SOTRA prospère et forte, il fallait passer par l'industrialisation. Lui et ses équipes d'experts ont créé une unité d'assemblage des véhicules avec une production annoncée de plus de 500 véhicules par an. La cérémonie de distinction du prix spécial panafricain ICS 2020 s'est achevée par la signature d'un livre d'or. L'ICS, Interafricaine de communication et de sondage, est une organisation non gouvernementale à vocation panafricaine créée en 2003 pour récompenser les services dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une activité phare dans la plateforme ActuRoute. Le club mobilité a réussi son 13e pari, celui de rassembler les institutions pour échanger sur les questions de mobilité et de fluidité dans la circulation routière. Daniel Kodjo et Tima Traoré. Fluidité routière à Abidjan, les améliorations obtenues et les perspectives en 2020. C'est autour de ce thème que les professionnels et usagers de la route ont échangé. Il en ressort plusieurs actions menées pour assurer la mobilité des usagers et la fluidité de la circulation routière. Entre autres, la mise en œuvre du projet Abidjan Transport pour le renforcement des infrastructures routières sur 32 km, la présence des agents de police sur la route et le renforcement de capacités techniques et de gestion des organismes gouvernementaux liés au transport. Abidjan, c'est une ville qui déborde d'initiatives, aussi bien au niveau institutionnel, au niveau de la gouvernance, comme on a pu le voir avec la création de plusieurs autorités en charge de la régulation de la mobilité et du transport. Il y a eu également un gros effort de mis dans l'intégration des systèmes intelligents de régulation. D'Adjamé, Yopougon, dans les deux sens, il y avait beaucoup d'accidents, il y avait des carambolages, voire des tués. Et donc, depuis ça, le constat se faisait depuis le mois de décembre. Donc, nous avons pris cette difficulté, cette question, nous l'avons traitée. Nous avons fait un déploiement massif de véhicules. Je pense qu'en 45 jours, nous avons réussi pratiquement qu'un seul accident, sinon voire zéro. Parce que l'essentiel pour nous, la mission qui nous était donnée, c'était de mettre fin au nombre de tués. Toutes ces actions sont jugées satisfaisantes. Les experts entendent poursuivre sur cette voie et renouveler les stratégies pour une meilleure fluidité de la circulation routière à Abidjan. Tous les grands projets, surtout en infrastructure, vont se poursuivre
Vous avez vu que le 4e pont était en construction, le 5e pont également, qui va partir, n'est-ce pas, de la corniche à la cathédrale. Donc ces projets-là, en 2020-2021, seront vraiment très avancés. Vous voyez, donc ce sont des projets aussi majeurs à lesquels il faut compter. Ensuite, le métro aussi va démarrer cette année. Le BRT, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un bus en site propre qui va partir de Yopougon à Benjerville, va aussi démarrer cette année. Donc, tous ces modes-là, d'ici 2022 au plus tard, devaient être exploitables. Des idées et des solutions ont été révélées au cours de cette rencontre initiée par ActuRoute. Espace de concertation et de débat public sur les problématiques touchant à la route, le club Mobilité promet aborder une autre thématique lors de sa 14e session. C'est une affaire de mentor et de montée. Le mentor est la femme leader et la montée est la future femme leader. Cette relation s'inscrit dans un programme d'accompagnement des jeunes femmes leaders. Objectif, favoriser l'autonomisation de la femme. Ce forum de partage dénommé Les Héroïnes a dressé son bilan de l'année 2019. Il en ressort que les objectifs ont été partiellement atteints. Il fallait pouvoir trouver le temps de se rencontrer. Et dans les axes d'amélioration, on a compris que parfois, il manquait du temps, soit aux mentors, parfois aux mentees. Ce qui a manqué, c'est le temps, mais dans l'ensemble, je suis très satisfaite du programme. 38% de mentees et 50% de mentors n'ont pas été totalement comblés par ce programme de mentorat. En cause, l'indisponibilité tant des mentors que des mentees. Cette indisponibilité n'a pas pour autant freiné leur volonté d'affirmer le leadership féminin d'excellence. On a vu tout à l'heure des exemples de 3 ou 4 mentees qui ont eu un déclic et qui ont un peu changé leur carrière ou leurs orientations professionnelles ou personnelles suite à ce programme de mentorat. Quand je venais en 2019, j'étais sur la phase pilote de mon projet. Je venais à peine d'entamer, mais depuis que je l'ai intégré, j'ai rencontré plein d'autres femmes que je ne connaissais pas et ces femmes ont contribué à, je dirais, à l'élargissement de mon projet. Pour l'avenir, les femmes leaders proposent un encadrement technique pour les mentors et une définition préalable des besoins de chaque mentee. Ce programme de mentorat est initié par le patronat ivoirien en partenariat avec le groupe Jeune Afrique. Pour la fêtière des entreprises du secteur privé, les femmes doivent davantage s'approprier cette plateforme. L'idée pour nous est réellement que cette initiative soit portée par les femmes elles-mêmes et qu'elles puissent vraiment l'organiser comme elles voient, d'une façon qui maximise l'impact pour elles. 50 mentors et 80 mentees ont participé à ce programme de mentoring pour l'année 2019. Un programme destiné à l'autonomisation des jeunes femmes leaders en Afrique. C'est un reportage signé Hervé Blayon et Ismaël Doza. Du 14 au 15 mars, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan accueille la 3e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Un salon qui a permis de rencontrer tous les acteurs en un seul lieu, obtenir des réponses précises et personnalisées aux questions et surtout découvrir les dernières nouveautés de ce secteur. C'est le cas de la Côte d'Ivoire Énergie, une structure qui accompagne le pays dans la production, le transport et la distribution de l'électricité. Aux acteurs de la surface bâtie, Côte d'Ivoire Énergie a présenté ces nouvelles trouvailles adaptées à leurs besoins. Mon désir Nascimento et Ismaël Doza. On vous incite à construire des centrales photovoltaïques, de mettre des panneaux photovoltaïques. Côte d'Ivoire Énergie a participé à la 3e édition du Salon de l'immobilier qui s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Un des panels animés au cours de ce rendez-vous de l'immobilier a permis à CEI Énergie, entreprise étatique opérant dans l'énergie et l'énergie renouvelable, de présenter ses prestations au grand public. Il s'agit notamment d'études et conceptions, d'assistance à la passation de marché, de supervision et contrôle des travaux, des missions et conseils en expertise avérée. Somme toute, des prestations qui intègrent aussi la démarche du développement durable. Que Côte d'Ivoire Énergie travaille pour apporter les infrastructures électriques proches des populations. Donc toutes les actions de Côte d'Ivoire Énergie, qui est l'un instrument du gouvernement ivoirien, pour améliorer l'accès à l'électricité à toute la population ivoirienne, qu'elle soit urbaine ou rurale. Donc d'abord, au niveau de l'accès à l'électricité, c'est d'électrifier tous les villages de Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Et donc pour 2020, tous les villages de plus de 500 habitants.
Également, c'est d'investir dans les infrastructures de distribution, de transport, de production pour améliorer la capacité électrique de la Côte d'Ivoire et donc l'accès à l'électricité. Les opérateurs immobiliers mettent à disposition des maisons aux populations. Mais ces maisons-là doivent être dans des conditions acceptables. Donc les populations doivent vivre dans des conditions où il y a l'électricité en continu, de qualité et à moins de coûts. Donc l'action de Côte d'Ivoire est en ligne avec les objectifs de ce salon. Donc avec ce salon, en sponsorisant ce salon, c'est d'inviter les promoteurs à venir vers nous, puisque nous intervenons à la CAPI, à la commission d'agrément du ministère de la Construction. Donc en travaillant avec nous, ils vont rentabiliser les investissements. Au sortir de ce panel, ces responsables ont mis le cap sur le stand CI Énergie du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, où ils iront poursuivre avec les promoteurs immobiliers des échanges B2B. En bref et en images, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale a récemment approuvé 2 dons d'un montant total de 52 millions de dollars en faveur de la Mauritanie. Cet appui financier vise à soutenir l'engagement du gouvernement mauritanien à renforcer le système de filets de sécurité adaptif et élargir sa couverture aux ménages pauvres et vulnérables par des transferts sociaux ciblés. Plus de 290 000 personnes vivant dans l'extrême pauvreté bénéficieront de ce programme, tandis que 24 000 autres personnes seront soutenues par le biais des transferts monétaires d'urgence pour répondre à leurs différents besoins. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur notre télévision. Au revoir.